Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78 en collaboration avec l'association Le Labo des Histoires. 80 jeunes yvelinois ont écrit le guide « Je suis mon patrimoine ». Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Éléonore Comte. Vous êtes directrice de l'antenne Île-de-France-Ouest du Labo des Histoires. Bonjour. Bonjour. Alors le Labo des Histoires est présent dans plusieurs régions de France, principalement en Île-de-France. L'association a pour objectif notamment d'initier les jeunes à l'écriture créative. Pourquoi choisir de créer des actions autour de l'écriture ? Alors en fait, quand l'association Le Labo des Histoires a été créée en 2011, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'endroit pour les jeunes qui voulaient apprendre à écrire. Donc c'est vraiment de là qu'on est parti, parce qu'on estime que l'écriture créative, c'est une discipline artistique au même titre que peut l'être la danse, le théâtre ou la musique. Et c'est bien aussi de pouvoir proposer aux jeunes de s'y essayer et de se rendre compte qu'ils peuvent écrire et créer avec les mots. L'écriture doit donc être, et surtout à l'heure du numérique où l'écriture se perd parfois, un moyen d'insertion culturelle et sociale ? C'est vrai qu'il y a un pilier social important dans nos activités. Au Labo des Histoires, on travaille avec des jeunes de différents univers, et notamment des jeunes dans le champ social qui sont soit accompagnés par des structures d'insertion, par des hôpitaux, par des centres pénitentiaires. Donc il y a une dimension sociale forte, et nous, on part du principe que tout le monde doit pouvoir écrire, doit pouvoir avoir accès à l'écriture créative, et du coup, c'est vrai que c'est important pour nous de diffuser cette pratique partout. Et comment se traduit justement cette insertion donc culturelle et sociale à travers vos actions au quotidien ? En fait, on se rend très vite compte dans ce qu'on propose, dans les actions qu'on propose, que ça permet aux jeunes qui y participent de se voir différemment et voir différemment le rapport à l'écriture aussi, notamment pour des jeunes qui peuvent avoir parfois un rapport assez contrarié à l'écriture parce que dans le milieu scolaire, ça ne s'est pas forcément bien passé ou pour d'autres raisons. C'est vrai que on leur permet de se rendre compte qu'ils sont capables d'écrire des trucs chouettes qui touchent les gens ou qui font écho chez d'autres personnes qui participent aussi à l'atelier. Et puis après, c'est aussi prendre confiance en soi, en ses capacités. Donc ça permet tout ça, en fait, l'écriture créative. Justement, parmi vos actions, celle de publier un guide dans les Yvelines. Pour ce projet, 80 jeunes yvelinois, collégiens, primo-arrivants et travailleurs en situation de handicap ont participé. Comment a été mis en place et pensé ce projet ? Alors ce projet qui s'appelle « Je suis mon patrimoine », il est né au départ d'un appel à projet du département des Yvelines qui était centré sur le patrimoine et des actions de médiation culturelle en lien avec le patrimoine. Et comme au Labo des Histoires, on travaille à destination des jeunes, des moins de 25 ans en particulier. Très vite, l'écriture créative et les jeunes, comment on fait écrire des jeunes sur le patrimoine, l'idée de guide touristique s'est assez naturellement imposée à nous, et on trouvait ça assez chouette parce que finalement ça permettait à des jeunes de nous aider à dépoussiérer cette notion du patrimoine qui est parfois hyper institutionnelle et difficile d'accès pour les non-initiés. Et donc on a voulu réunir les textes qu'on pouvait créer autour du patrimoine dans un ouvrage qui est ce guide du patrimoine yvelinois vu par les jeunes, et qui est un guide qui est assez éclectique et différent d'un guide touristique qu'on pourrait trouver dans le commerce par exemple. Il y a presque une volonté de sensibilisation face au patrimoine de ces jeunes qui ont participé au projet ? Oui, complètement. L'idée c'est de leur dire que le patrimoine il est partout autour d'eux, parce que c'est patrimoine au sens large, c'est le patrimoine naturel, le patrimoine architectural, le patrimoine artistique, le patrimoine industriel. Donc l'idée c'est vraiment même pour nous de prendre conscience de toute la richesse qu'il y a autour de nous, et puis aussi de se rendre compte que le patrimoine c'est avant tout ce à quoi on tient et ce qu'on veut préserver pour plus tard. Comment ça s'est passé justement cette écriture ? Est-ce que c'est eux qui ont eux-mêmes sélectionné ce dont ils voulaient parler, ou est-ce que vous avez fait une liste justement pour les aider un petit peu, pour les aiguiller ? Il y avait les deux en fait. Dans chaque groupe où on a été, puisqu'on a été dans 6 villes des Yvelines différentes, on regardait nous en amont ce qu'il y avait autour d'eux, ce qu'on pouvait leur proposer, mais bien sûr on leur offrait la possibilité d'écrire sur ce qu'ils voulaient, ce qui les inspirait, les endroits qu'ils connaissaient, où ils aimaient aller aussi. Donc ça nous permettait d'avoir des textes hyper différents, de lieux et de styles de patrimoine très différents. Et après, pour chaque groupe, on a aussi organisé des sorties en lien avec des structures culturelles des alentours. Par exemple, avec un groupe, on allait au musée du Jouet à Poissy pour leur faire découvrir ce lieu et leur proposer d'écrire s'ils voulaient sur ce lieu. On est allé aussi à la distillerie du Noyau à Poissy. On est allé au Réveil de la Pierre où sont restaurées des statues du château de Versailles, par exemple. Donc chaque groupe a eu le droit à sa petite sortie, se guider pour découvrir autrement le patrimoine autour d'eux. Justement, à l'intérieur de ce guide, les jeunes font découvrir avec une certaine poésie et de l'humour le département des Yvelines. Est-ce que vous avez justement un petit poème justement à lire qui a été fait ? On vous écoute. Oui, donc ce poème il a été écrit par Sullivan et il s'intitule « Le patrimoine est en nous ». Je suis mon patrimoine car il me rappelle l'histoire qui bâtit ma ville.
Oh, quel beau trésor d'être le successeur, je vous invite à l'être aussi. Pour voir le bonheur qui sort de votre cœur, qui crie haut et fort, je suis fière de mon département. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut justement prendre connaissance donc à la fois de ce guide, mais également des textes du coup qui ont été écrits? Alors le guide, déjà, on l'a offert à tous les participants au projet, à leur structure, à leurs encadrants. Ça, c'était hyper important pour nous qu'ils aient l'objet final à la fin. Et ensuite, le guide, il est aussi présent dans certaines médiathèques du département, notamment au Mureau, où a eu lieu la restitution de ce projet. Il est également d'ores et déjà à la bibliothèque de Trappes et à celle de Bonnières-sur-Seine, qui sont 2 autres villes où le projet a eu lieu. Et puis là, on est en train de le distribuer aussi dans d'autres médiathèques qui, on l'espère, vont l'intégrer à leur collection. Et il y a aussi une version numérique du guide qui est accessible de partout pour ceux qui veulent en prendre connaissance. Et justement, est-ce que les établissements scolaires, par exemple, pourraient avoir accès à ce guide pour le montrer à leurs élèves? Oui, complètement. D'ailleurs, il y a 2 collèges qui ont participé au projet, donc les jeunes ont eu leur exemplaire, mais au niveau de l'établissement, c'est tout à fait possible, effectivement, de le consulter en ligne et de regarder ce qu'il y a dedans. Dans ce projet, vous avez été accompagné par Aude de Tocqueville et Sophie Humann lorsqu'on propose justement un projet comme celui-ci, tourné à la fois donc vers la jeunesse, mais qui prône également l'insertion culturelle. Est-ce qu'il est presque évident d'avoir des retours positifs, d'être aidé, d'être accompagné? Oui, c'est vrai que ces 2 autrices, donc Sophie et Aude, elles travaillent régulièrement avec nous, avec le Labo des Histoires, donc on les connaît bien. Et elles aiment beaucoup ce qu'on fait ensemble parce qu'elles aiment bien transmettre leur plaisir des mots, de l'écriture. Toutes les 2, en plus, elles ont un rapport au patrimoine et de par leur parcours artistique. Et donc, elles avaient très envie, quand j'aurais parlé de ce projet, de proposer à des jeunes qui en sont plus éloignés d'écrire sur ce sujet-là. Donc, ça a été assez naturel d'obtenir leur adhésion et leur envie de participer à ce projet. Vous l'avez évoqué, les jeunes qui ont participé au projet donc, ont pu aussi faire des visites justement dans des lieux culturels, dans les lieux touristiques, etc. Il y avait l'intérêt aussi de quelque chose de très ludique, aussi de leur faire découvrir justement un territoire, mais de façon très ludique. Oui, en fait, dans notre manière d'aborder l'écriture créative, l'angle ludique est très fréquent parce que ça nous permet de prendre une manière détournée, de faire écrire les jeunes sans s'en rendre compte ou en tout cas sans que ça soit une contrainte. Et donc le ludique est hyper important parce que ça leur permet de s'amuser en faisant l'action et d'écrire des textes où ils sont libérés aussi et ils ont la liberté d'écrire des textes eux-mêmes drôles. Et d'ailleurs, il y a plein de textes très très drôles dans ce guide. Quand on pense patrimoine dans les Yvelines ou tourisme dans les Yvelines, on pense obligatoirement au château de Versailles. Est-ce qu'il y a des lieux un peu insoupçonnés justement dans ce guide? Oui, il y a des lieux insoupçonnés, notamment parce que le projet a consisté aussi à s'approprier la notion de patrimoine par ces jeunes. Donc en fait, d'un patrimoine existant autour de soi, où on a commencé par des textes sur ça avec chaque groupe, on est allé petit à petit vers des textes sur mais en fait, mon patrimoine à moi, ce que j'ai envie de préserver moi, c'est quoi? Et donc, on a par exemple des textes très chouettes sur le patrimoine génétique, par exemple, qui est hyper surprenant. On ne s'attendait pas forcément à aboutir à ça avec un des groupes. Donc ça, c'est un jeune de Trappes qui a écrit un texte sur le patrimoine génétique. On a aussi des textes sur le patrimoine chez soi aussi, parce que son jardin, le lieu où on aime, sa chambre, finalement, est-ce que c'est pas son patrimoine? Enfin voilà, on a pu aussi créer, parce qu'on est dans de l'écriture créative, des patrimoines et permettre aux jeunes d'écrire sur leur patrimoine à eux. Lorsque le guide « Je suis mon patrimoine » a été publié, donc les jeunes ont pu le découvrir et surtout voir la finalité de leur travail. Quelles ont été leurs réactions ? C'était très touchant d'assister à ce moment où on a remis aux jeunes qui ont participé au projet leur guide, leur exemplaire du guide. Ils étaient extrêmement touchés, il y avait des yeux qui brillaient, enfin voilà, il y en a plusieurs qui ont répété qu'ils n'y croyaient pas, que c'était vraiment devant leurs yeux, que c'était leur texte imprimé. C'était vraiment un chouette moment et beaucoup d'émotions. Est-ce qu'il y aura des projets comme celui-ci justement qui pourront être reconduits en 2024 ou dans les années suivantes ? Alors des projets, on n'en manque pas, on en a toujours et souvent des nouveaux. Pour 2024, on va travailler notamment sur les Jeux Olympiques et dans les Yvelines sur les territoires qui vont accueillir les Jeux Olympiques. Et on va faire là un projet plutôt podcast où les jeunes vont être plutôt dans des postures d'intervieweurs pour aller créer des archives sur ce que c'est d'accueillir les Jeux Olympiques dans les Yvelines aujourd'hui en 2024. Toujours centré sur cette volonté de toute façon d'intéresser les jeunes quand même à l'écriture. Oui, c'est ça. Nous, c'est l'écriture créative, mais l'écriture créative au sens large, puisque pour écrire des podcasts, pour créer des podcasts, il faut aussi les écrire. Donc en fait, c'est aussi se rendre compte que l'écriture est partout, pas seulement dans des livres. Bien sûr, c'est dans des livres, mais c'est aussi dans des journaux, dans des scénarios de films ou de courts-métrages, partout. Et on pourra suivre donc ce nouveau projet en 2024.
2024. Merci beaucoup Éléonore Comte d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes la directrice de l'antenne Île-de-France Ouest du Labo des Histoires. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site labodeshistoires.com. Vous avez également un Facebook et un Instagram, c'est le Labo des Histoires tout simplement. On peut voir toute votre actualité. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.